Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Cette vidéo fait suite à celle vue sur le modèle agricole brésilien. Il s'agit aujourd'hui de reprendre ce que vous avez vu durant l'activité qui s'intitule « Nourrir 7 milliards d'individus sur la planète ». Comme vous pouvez le voir sur ce graphique que je vous mets en vidéo, nous sommes presque 8 milliards d'habitants sur la Terre et la population augmente. Tout comme la question de nourrir la population du Brésil s'est posée il y a 30 ans, la question d'être en capacité de nourrir l'ensemble de la population mondiale se pose. Surtout puisque cette dernière ne cesse d'augmenter. Les démographes pensent qu'on devrait arriver à 10 milliards d'êtres humains sur Terre et ensuite se stabiliser. Lorsqu'on regarde le planisphère que je vous projette et que vous avez aussi eu dans les exercices, on constate que le manque de nourriture ne touche pas toutes les parties du monde. L'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Sud ont des problèmes pour nourrir leur population, tandis que l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Australie sont en situation de sécurité alimentaire. Plus loin, certains pays, comme les États-Unis, ont une part importante de leur population qui souffre d'obésité. Ils sont donc dans une situation de trop-plein de nourriture. Ce trop-plein se remarque aussi dans le texte du document 3 que je vous ai fourni dans l'activité. En effet, ce texte met en avant le gaspillage alimentaire fait dans un pays riche comme la France, qui jette énormément de nourriture. On estime à peu près 20 kg d'aliments par an et par habitant qui seraient jetés. Sur les graphiques que vous avez aussi dans la vidéo, vous pouvez bien voir qu'il n'y a pas que les habitants qui gâchent, mais aussi tous les secteurs de la production de nourriture, en passant de la production en elle-même à la vente, à la restauration. Durant chaque étape de la production, il y a des gâchis, jusqu'à ce qu'on gâche environ plusieurs milliers de tonnes par an de nourriture en France. Le trop-plein se constate partout. Malgré ce trop-plein de nourriture, en France et comme dans tous les autres pays riches, le mode de production de nourriture ne change pas. Regardez les photos que je vous mets dans la vidéo. Il s'agit de celles que vous aviez aussi dans l'activité. Nous produisons nos poulets, toute notre viande d'ailleurs, de manière générale, de façon intensive. On appelle cela pour les poulets l'élevage en batterie. L'objectif est de mettre le plus d'animaux dans un minimum de surface possible afin d'en produire le plus possible en dépensant le moins d'argent. Peu importe le bien-être, par exemple, de ces animaux. Dans ces endroits, on peut leur retirer le bec, si on parle de poulet, pour pas qu'ils ne se fassent mal entre eux ou qu'ils prennent le moins de place, qu'ils s'abîment vu qu'ils sont entassés. On peut leur retirer également les pattes. Notre modèle de production d'animaux, comme de légumes, est ce qu'on appelle intensif. Je vous mets également des images de la production de vaches de manière intensive aux États-Unis, où vous voyez effectivement l'entassement des animaux les uns sur les autres. Cependant, cela ne nous empêche pas de gaspiller de la nourriture. On en produit le plus possible et on en gâche toujours. On est donc dans une situation de trop-plein, et elle se fait aux dépens de certaines régions du monde qui sont en situation de manque absolu. Le problème est encore et toujours la répartition des ressources. Voilà, donc si on doit faire le bilan, j'espère que vous avez bien compris qu'il y a une mauvaise répartition, des endroits qui sont en situation de manque, d'autres de trop-plein, et qu'en réalité, on pourrait nourrir la totalité du monde si la répartition des ressources se faisait mieux. Si la consommation de viande n'était pas celle qu'on a aujourd'hui, si on n'essayait pas de produire à tout prix aux dépens des animaux, aux dépens de certaines populations. J'espère que c'est compris pour vous et je vous souhaite une bonne journée.